Bonjour Madame Bueno, bonjour Monsieur Hey. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'ENSISA de Mulhouse. Pour commencer, vous êtes tous les deux chercheurs et enseignants à l'ENSISA. En quoi ça consiste? Alors effectivement, nous sommes enseignants-chercheurs. Ça consiste en deux métiers, l'enseignant et le chercheur, sachant qu'il y a à un moment donné, les deux se rejoignent puisque ce que nous faisons en recherche déborde toujours sur notre enseignement. On intervient dans une formation d'ingénieur en textile, formation qui se déroule en 3 ans et dont l'objectif est de former des technologues spécialistes du matériau fibreux à différentes échelles. Donc de la fibre au fil jusqu'à l'étoffe et au produit textile 3 dimensions qui est fabriqué à la fin. Comment décriverez-vous l'industrie du textile? Alors, l'industrie du textile, c'est l'ensemble des activités industrielles qui vont permettre de passer d'un matériau, généralement plutôt un polymère, faire un filament, un fil à partir de ce polymère et faire ensuite un produit textile par tricotage, tissage, fabrication de non-tissés et ensuite élaboration du produit qui peut être un produit technique ou alors un produit de type vêtement. Donc l'industrie textile, c'est l'ensemble de toutes ces activités-là. Ce qu'il faut savoir, il faut bien se rendre compte que le procédé textile est un procédé très très long, puisqu'on passe d'une fibre souvent désorganisée à un matériau en 3D, fonctionnalisé. Et pour faire ces différentes étapes, c'est plusieurs dizaines d'opérations qui sont faites dans différentes usines, différentes industries et qui font appel à des savoir-faire différents. Alors tout d'abord la fabrication de la fibre si elle n'est pas d'origine naturelle et ensuite vous allez avoir une usine qui va transformer la fibre en fil. Donc ça c'est particulièrement long, hein, beaucoup d'opérations. Et ensuite du fil au tissu, au tricot ou à la tresse et ensuite au produit fini. Et du coup quels sont les métiers qui découlent de cette industrie? Alors, les métiers, vous allez les retrouver à différents niveaux de qualification. Vous avez d'abord la partie opérationnelle, c'est l'ouvrier ou l'opérateur sur la machine à tisser, sur la machine à tricoter, donc il nécessite un savoir-faire très particulier. Ensuite, au niveau au-dessus, notre métier serait le métier technicien qui va superviser une activité technique un petit peu définie, donc qui va être en gros le contremaître vis-à-vis de plusieurs opérateurs. Et ensuite, au niveau qui nous concerne un petit peu plus ici à l'ENSISA, c'est le métier d'ingénieur. Et ingénieur, activité qui va pouvoir se décliner dans le cadre de différentes fonctions, donc fonction recherche et développement, où on va s'attarder à développer un nouveau produit textile pour une fonction déterminée. Ensuite, l'ingénieur fabrication, dont la fonction ce sera de superviser la production et la fabrication de ce produit qui aura été développé au préalable. Donc il y a toute une panoplie de métiers dans ce domaine-là. Et au niveau des docteurs, donc les docteurs par exemple formés au laboratoire, les gens vont travailler davantage donc là de la recherche et du développement pour des produits techniques particuliers, que ça soit pour l'aérospatial par exemple, ou dans le médical, ou également ils vont pouvoir travailler chez des fabricants, des constructeurs de machines textiles pour le développement de nouveaux procédés. Est-ce que l'industrie du textile a un lien avec les domaines de la santé, du sport ou encore de l'environnement? Alors le matériau fibreux va se retrouver dans différents secteurs d'activité du fait de ses propriétés très particulières qui le rendent unique dans le monde des matériaux. À savoir, c'est un matériau qui est fin, qui est déformable et souple. Et ça, toutes ces caractéristiques-là lui font qu'il est vraiment unique dans le monde des matériaux. Et donc effectivement, on va le trouver dans les domaines d'activité que vous avez cités, hein, dans le domaine du sport. En particulier, on va rechercher le fait qu'il soit résistant et poreux pour le confort, hein, et souple. Le domaine médical, Frédéric va vous en parler. Tu peux. Ouais. Oui, juste pour illustrer ce que Marie-Ange disait. Aujourd'hui, quand vous avez un vaisseau qui est bouché dans le corps, eh bien, ce vaisseau bouché peut être remplacé par un tube en textile. Donc, on va utiliser les propriétés qui ont été évoquées, à savoir d'abord la souplesse. Comme le corps bouge, eh bien, il faut que ce qu'on vous implante à l'intérieur du corps puisse bouger aussi, être souple et respecter ces mouvements-là, donc c'est la souplesse. Il faut que le produit soit mécaniquement résistant parce que le tube textile
va subir la pression sanguine, donc il faut que ce soit un matériau qui résiste à cette pression sanguine-là, et il faut que ce soit un matériau poreux parce qu'il interagit avec le milieu cellulaire qui se trouve dans l'environnement d'implantation, et donc là la porosité sert aux cellules à croître autour de la structure et à l'absorber pour qu'au final le corps ne voit plus ça comme un corps étranger mais comme quelque chose qui a vraiment été parfaitement intégré. Alors on va le retrouver aussi comme matériaux de renfort. Alors par exemple les câbles, dans les ponts les câbles métalliques sont des matériaux textiles. Vous allez retrouver ça dans tous les cordages, vous allez le retrouver dans les renforts de matériaux composites que l'on va retrouver dans le sport, raquettes de tennis, les skis, les coques de bateau, mais les voiles aussi de bateau. Vous allez le retrouver dans le domaine de l'automobile, que ça soit de l'airbag au renfort de pneumatiques, les durites, les filtres, ou même à l'intérieur de l'habitacle. Donc c'est un matériau que l'on retrouve vraiment dans beaucoup d'applications, en plus des applications, je dirais, connues et visibles que sont l'ameublement et l'habillement. Comment sera l'industrie du textile de demain au niveau des usages, des applications et des matières ? Disons, l'utilisation du textile a fondamentalement changé sur les 20 dernières années et l'usage qu'on peut en faire de ce matériau textile. On va dire que le textile a suivi un chemin où on est parti d'une utilisation assez classique du textile en tant que vêtement, entre autres, et produit de renfort. Là, sur les dernières années, on est quand même allé vers des textiles qui deviennent de plus en plus techniques, donc on va leur donner des fonctionnalités en plus, et donc on va quand même fortement vers le textile fonctionnel. Donc on va dire, je dirais globalement, en résumé, on va vers des textiles qui sont de plus en plus intelligents, au sens global du terme. Donc il y a la partie matériaux en elle-même dont on a parlé tout à l'heure, qui représentera peut-être entre 40 et 50% de la fonctionnalité du produit final, mais on est capable, sur les 20 dernières années, on a développé les autres 50% qui permettent justement de donner de l'intelligence et de la fonctionnalisation à ce matériau de départ. Donc on va combiner les propriétés textiles multiples et variées qu'a évoqué Marie-Ange tout à l'heure, et on leur rajoute des propriétés en plus pour démultiplier encore les performances de ces matériaux textiles. Et vous avez paradoxalement autre chose qui revient également, qui est lié plus à de la réindustrialisation ou de la relance industrielle. Donc il y a vraiment les deux mélangés, quelque chose de très très technique et quelque chose d'un peu ancestral qui revient, mais qui revient de façon nouvelle. Et du coup, un peu en résumé, les mots-clés, ce serait le textile de demain. C'est un textile qui est fonctionnalisé, qui est relocalisé et qui est plus écologique, entre guillemets, donc fait de plus en plus à partir de fibres naturelles. Pour terminer, vous avez un message pour les collégiens qui préparaient l'Ocansym ? Alors le message, c'est qu'ils cherchent des informations concernant la complexité et l'intérêt de ce matériau et son caractère multi-échelle. Alors là, c'est peut-être le chercheur qui parle, mais je pense que là, c'est vraiment intéressant. Et les domaines d'application, c'est très très large. On les a pas tous cités. On peut citer l'agriculture, on peut citer aussi les géotextiles. Vous n'avez pas une route sans qu'il y ait des kilomètres carrés de textiles sous cette route. C'est très très varié, c'est un matériau très intéressant et ça c'est vraiment ce message, c'est la richesse de son industrie et du matériau.